Coucou les étoiles, je suis ravie de vous retrouver dans cette capsule sur les énergies de février 2026, précise. On va d'abord parler des deux vibrations du mois, puisque oui, il y en a deux. Et puis après, je vous parlerai, on va dire, des temps forts, parce que sur tout ce qui est passage énergétique, portail énergétique, il y en a beaucoup sur ce mois de février, comme en janvier, c'est quasiment tous les jours, donc on va pas se le faire chronologiquement tous les jours, on va faire les temps forts, les jours où il y a les deux vibrations, les jours où euh, il y a les lunes, parce que bon, elles nous influencent aussi quand même pas mal, et les jours où il y a des changements de planète ou des conjonctions ou des oppositions qui me semblent intéressantes à souligner. Voilà pour la petite introduction tranquille. Alors, parlons un peu de ce mois de février. Alors, un mois de février qui va être assez dynamique, quand même, hein. Je- on va être clair, hein. C'est un mois qui marque vraiment euh, une nouvelle dynamique, on va dire. C'est-à-dire, va être plus dans l'action. On n'est plus dans la réflexion ou de l'introspection comme on a été en février, en décembre. Là, on est vraiment beaucoup plus dans le passage à l'acte, surtout avec Saturne qui va rentrer en Bélier. Donc, automatiquement, il va y avoir plus d'audace, plus d'innovation, moins de routine. Et dans tout ça, eh bien, il va falloir essayer de trouver une stabilité intérieure dans tout ce qui se reconstruit, dans tout ce qui se transforme. D'accord? Donc, ça va être je dirais, de transformer nos peurs, nos doutes en carburant pour avancer et pas se laisser complètement victimiser. D'accord? Et sur ce mois de février 2026, je vous disais, on a deux vibrations qui rentrent en compte. Alors, la vibration 2, parce qu'on est sur le deuxième mois de l'année, et comme on en est un, ben 2 et 1, ça fait 3. Donc on a aussi la vibration du 3. C'est magnifique, on a deux vibrations sur le mois, deux vibrations qui sont assez fortes, mais assez intéressantes. La vibration 2, on en a souvent parlé, hein, depuis quelques années que je vous parle de vibration. Donc avec la vibration 2, on est sur la dualité, mais la dualité qui sous-tend la création, puisque dans l'univers dans lequel on vit, rien n'a été créé sans son contraire. S'il y a du plein, il y a du vide. S'il y a du petit, il y a du grand. S'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. S'il y a de l'été, il y a de l'hiver. L'un ne va pas sans l'autre. On a toujours cette dualité qui est là. Droite-gauche, voilà, on peut en trouver plein, mais c'est une dualité qui sous-tend la création. Quand je dis ça, ça veut dire que oui, il y a énormément de variété, de multiplicité, de diversité avec tout et son contraire, mais du coup, ça amène beaucoup de richesse, euh, et ça amène une sorte d'équilibre. On dit souvent que les opposés s'attirent et se complètent. C'est un équilibre. Quand les deux éléments opposés se complètent, on arrive sur un équilibre. C'est une façon de voir la dualité. Et d'autres personnes vont vous dire, ah ben non, c'est le contraire. Quand on est deux éléments opposés, ça déséquilibre, ça mène au conflit, ça mène à la violence, ça mène à l'injustice. Donc vous voyez déjà qu'avec le 2, quand on l'analyse, on a deux explications. Dans la dualité, on complète ou on déséquilibre. Et je dirais, à vous de voir ce que vous voulez nourrir. Si vous voulez nourrir une complémentarité ou si vous voulez nourrir un déséquilibre. Je peux pas dire mieux, hein, parce que c'est un choix aussi. C'est-à-dire que l'univers nous donne le choix entre les deux. La dualité, c'est ça. C'est le caractère d'une chose composée de deux éléments opposés, mais qui peuvent être aussi interdépendants. Donc, à vous de voir comment vous voulez vivre cette dualité. Est-ce que vous la vivez en complémentarité? Est-ce que vous la vivez en opposition, en déséquilibre?
Et c'est là où la vibration 2 est intéressante parce que si on arrive à la vivre en complémentarité, eh bien, on va être dans une vibration de communication, de partage, de réconciliation aussi. On va être vraiment dans une vibration d'association, de se retrouver, de se compléter. C'est super intéressant parce que c'est vraiment une vibration de communication, donc ça aide aussi les associations dans le domaine du travail, dans le domaine des amitiés, dans les relations de couple. On est vraiment dans l'association, l'écoute, la coopération, l'union, le couple, dans tous les sens. Donc c'est quand même super intéressant de la vivre comme ça, je trouve, plutôt que de la vivre sur le côté déséquilibre, où là, si on est dans le déséquilibre, ben, bien évidemment, on va être dans le conflit, on va être dans la déconstruction, un peu dans la rébellion. Ça va être très, très, très tendu, ça peut amener jusqu'à la violence. C'est dommage. Donc, cette vibration 2, c'est à vous de voir comment vous voulez la vivre aussi, parce que c'est la vibration principale du moi. Moi, je vous dirais, essayez de la vivre le plus possible en conscience et du coup, on va dire dans la coopération et dans l'association, dans l'écoute de l'autre, dans l'union. Je trouve que c'est très intéressant parce que unir des opposés, eh bien, chacun amène ses capacités, ses compétences, amène son énergie. Et on arrive à faire des choses magnifiques quand on est tous ensemble. Donc, je tendrais à vous dire, vivez-la comme ça. Mais je sais que c'est pas toujours évident en fonction des émotions que l'on peut recevoir ou interpréter. Je dirais plutôt interpréter d'ailleurs. Donc, voilà, prenez quand même un peu de recul de temps en temps, dire, ah là, est-ce que je fais bien de réagir comme ça ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? On est dans une dualité, oui, mais ça peut être complémentaire euh, et pas en mode guerre. Vous voyez? Mais là, c'est un choix. Et la deuxième vibration qu'on a sur ce mois de février, c'est la vibration 3. Alors, la vibration 3, je pense que tout le monde la connaît, c'est la Trinité. Voilà. Euh, c'est pas plus simple que ça, c'est la Trinité, donc c'est la triunité de l'être vivant. Euh, c'est vraiment l'union du ciel et de la terre. Avec la Trinité, c'est l'achèvement de la manifestation. On est sur une vibration qui symbolise la créativité, l'adaptabilité, et on va en avoir besoin sur ce mois de février, l'expression, la sociabilité, l'originalité, la sensibilité, la communication, on y revient, hein, l'épanouissement. Donc, on est vraiment avec cette énergie de Trinité très ésotérique, mais qui est très belle aussi, parce que c'est l'expression de soi créative que les autres peuvent observer et apprécier, ou pas, mais bon, en général, ça apprécie. C'est une vibration, le 3 qui découle de notre propre essence, en fait. C'est vraiment une composition énergétique qui est très très intéressante, comme je vous disais, de par l'expression de soi créative, de par l'interaction sociale, de par l'optimisme, de par l'inspiration, de par la tolérance, de par la croissance qu'elle amène. Donc vraiment une vibration 3 qui met quand même dans le présent, avec une énergie d'action dans la créativité qui est très très intéressante. Bien évidemment, ça reste une vibration, donc il y a aussi le côté moins sympa, euh, où on peut se retrouver dans une espèce, des fois, de vanité, d'arrogance, de croire qu'on sait tout, voilà, très superficiel. Et ça peut aller aussi jusqu'à être complètement dispersé avec toutes ces énergies qu'on ne sait pas quoi faire, voire complètement découragé. Donc là aussi, c'est comment on veut vivre la vibration qui se présente. J'insiste beaucoup dessus parce que je me rends compte que souvent, les personnes ont tendance à prendre comme excuse les vibrations du jour, du mois, de l'année, les vibrations des planètes qui passent dans tel ou tel signe, à dire ah ben si je suis pas bien, c'est parce qu'il y a ça et ça. Soit le style je suis pas bien parce que Mercure est rétrograde, je suis pas bien parce que là c'est une vibration qui me correspond pas, je suis pas bien parce que non. C'est pas de la faute de la vibration, hein.
Il faut quand même remettre un peu les pendules à l'heure, les points sur le lit, les barres sur l'été et l'église au milieu du village. Hein, les vibrations, les mouvements planétaires, la numérologie vibratoire que je vous explique, ne produisent pas d'effets négatifs ou positifs sur vous. Non, non, non. Ça vient révéler quelque chose en vous. Donc, c'est vrai que si vous vous sentez bien sur ces jours-là, vous n'allez pas du tout penser aux planètes, à la numérologie, il y a tout ça. Par contre, le jour où vous êtes mal, vous allez chercher où est telle planète. Est-ce que c'est Mercure rétrograde? Est-ce que c'est Mars qui est rentré je sais pas quoi, qui amène de la guerre? Est-ce que c'est la vibration, je sais pas trop quoi? Eh bien non. Et le jour où vous n'êtes pas bien, c'est oui, effectivement, il y a peut-être une planète qui change de signe, il y a peut-être une opposition de deux planètes, il y a peut-être une vibration particulière au niveau de la numérologie, mais ça vient juste révéler une faille chez vous. Ça vient révéler un déséquilibre. Donc si à un moment il y a un truc qui est pas bien, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Alors oui, en fonction de là où est placées les planètes et de ce que je vous dis, ça peut vous aider, vous faire comprendre là où il y a un déséquilibre. Et ça peut aussi, quand vous savez à l'avance, vous mettre un peu plus en vigilance par rapport à vos émotions et par rapport à la façon dont vous allez agir pour éviter de réagir, justement. D'accord? Garder un certain contrôle au niveau de vos actions, de vos mots, de votre comportement. Mais en aucun cas, ce sont les énergies qui vous font devenir comme ça. C'est vous qui êtes déjà comme ça. C'est juste aux alentours, tout ce que l'univers nous envoie en numérologie vibratoire, en planètes et autres signes, vient révéler ce qui ne va pas, ce qui est déséquilibré en vous. D'accord? C'est pas de la faute de l'extérieur, hein, c'est à l'intérieur qu'il y a un déséquilibre et c'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher. D'accord? Aparté fait. Aparté fait, maintenant qu'on a fait l'aparté et les vibrations générales du mois de février, on va passer sur une explication un peu plus chronologique, on va dire. Et comme je vous disais, sans trop rentrer dans tous les détails, parce que finalement, quasiment tous les jours, on est sur du passage énergétique. Si c'est pas en deux, c'est en trois, voire en deux ou en trois. Donc c'est quasiment tous les jours. Je crois que sur le mois, il y a, allez, là où il n'y a pas de vibration, où il n'y a pas de planète qui bouge, où c'est tranquille, on doit avoir, allez, 2 jours. 2 jours sous 28 où il n'y a rien de particulier. Donc, bien dire, je vais pas tous les passer. Hein. On va être clair, on va pas tous les passer, c'est comme au mois de janvier. Gardez en tête qu'il y a le 2 et le 3 en vibration qui sont là et qui viennent activer les choses. Et après, il y a les mouvements des planètes et on commence le mois de février en, en force puisque 1er février, bah ouais, on commence déjà là, hein. 1er février, on a une vibration 2. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Vous additionnez le 1, le 2 et 2026, vous allez tomber sur 4, et 4 c'est 2 fois 2. Vous pouvez le mettre dans tous le sens que vous voulez, 4 c'est 2 fois 2. Donc, on est sous une vibration 2, donc sur cette dualité, et en plus, bah oui, parce qu'il y a un plus, c'est la pleine lune. Donc, 1er février, c'est la pleine lune en Lion, d'accord? Pleine lune en Lion, c'est une pleine lune qui met en lumière un tiraillement. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez être reconnu pour ce que vous êtes vraiment. Ça, c'est le côté du lion, hein. Les lions, ils aiment les projecteurs, ils aiment être vus, être reconnus pour leur unicité, pour leur spécificité. D'accord? Euh, et à côté de ça, le tiraillement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient. Voilà, c'est cette espèce de tiraillement de je vais être reconnu, mais j'y vais pas. Je vais être reconnu, mais j'y vais pas. Assez frustrant et très inconfortable. Hein. On a vraiment les fesses entre deux chaises. C'est pas l'idéal. Euh, donc, pleine lune en Lion et le soleil est en Verseau. C'est ça qui fait le tiraillement aussi. Parce que le soleil en Verseau vient nous rappeler que notre lumière personnelle, elle n'a de sens que si elle éclaire les autres.
aussi. Elle ne sert pas qu'à nous éclairer nous, elle sert aussi à éclairer les autres et le chemin des autres. Pour ça, je dis souvent, il vaut mieux rayonner que briller. Et c'est pas toujours évident, parce que la pleine lune en Lion, le lion, il préfère briller que rayonner. Or là, on a le soleil en Verseau qui nous dit faut rayonner et pas briller. Pas évident, l'histoire. D'accord? C'est vraiment pas évident du tout. Et puis en plus, cette pleine lune, elle vient nous questionner sur le donner-recevoir. C'est-à-dire que on a des fois cette sensation de donner beaucoup aux autres et de pas avoir le retour qu'on mérite. Et on se sent frustré. Et cette pleine lune-là va venir mettre en lumière les frustrations dans ce domaine du donner-recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a automatiquement qu'il n'y a pas de retour, mais peut-être que le retour n'est pas celui que vous attendiez. Donc à vous après de voir un peu dans ce donner-recevoir ce qui vous frustre dans telle ou telle relation, dans telle ou telle situation, et comment vous pouvez trouver un équilibre. Alors ça peut être trouver un équilibre en discutant avec l'autre, en se disant, mais moi je me sens frustrée parce que j'ai l'impression que tu pourrais me donner plus en retour. Ça peut être un truc comme ça, hein, passer en communication, euh, ou vous pouvez décider d'arrêter la relation, ou de mettre de la distance, ou voilà, ce sera à vous de trouver ce qui sera le mieux pour vous. Mais alors attention, parce que entre la frustration et le tiraillement, on peut se retrouver avec pas mal de conflits, hein, surtout si on va dans la discussion frontale avec certaines personnes. euh, Ça peut tourner en conflit entre ce que vous avez envie et ce que les autres ont envie, ce que le groupe a envie, voilà, ou des fois une tendance à être trop, euh, j'allais dire exacerbé, non. Euh, Extraverti, voilà, le côté du lion qui des fois est très extraverti, il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour attirer l'attention et ça peut entraîner des conflits avec d'autres personnes. Donc attention avec cette pleine lune, hein, l'énergie va être très forte, une énergie d'action, oui, euh, mais en trouvant le sens qu'on met dans, dans l'action par rapport aux autres aussi. Et ça peut être bon, très intéressant, mais ça peut être tendancieux. Donc faites attention, surtout pour les taureaux et les scorpions, hein, parce que ça va quand même pas mal bousculer ce qui avait été mis en place. Ça risque de titiller dans les provocations. Donc, on y va doucement, d'accord? Taureau et scorpion, on y va doucement, doucement. Ne pas oublier aussi que le 1er février, c'est Imbolc. C'est la fête celte, Imbolc, où on commence à vraiment célébrer la lumière, le retour du soleil, le printemps qui va arriver, parce que même si on s'en rend pas toujours compte avec la météo, mais le printemps arrive tranquillement, parce que c'est le 21 mars. Et avec la fête d'Imbolc, c'est ce qu'on célèbre. C'est le soleil qui est de plus en plus présent. C'est pour ça qu'on fait des crêpes principalement sur la fête d'Imbolc, parce que la crêpe, c'est rond, c'est doré, ça ressemble à un soleil. Voilà, entre autres. Donc c'est une fête celtique que vous fêterez ou pas, ça vous regarde. Moi, je vais la fêter et surtout qu'en plus on est sur un dimanche, donc journée tranquille off, où je vais pouvoir fêter Imbolc avec mes petites bougies, avec mes petits rituels, avec des crêpes salées, sucrées, voilà, et profiter de ce temps pour faire un petit point à chaque fois qu'il y a une fête. Moi, j'aime bien faire un petit point de là où j'en suis et qu'est-ce que je mets en place, même si ça fait déjà quelques temps que j'en ai pas longtemps que j'en ai fait un, j'en referai un sur d'autres sujets. Voilà. Donc, vous voyez que ce 1er février, il commence à fond, hein. Euh, voilà, vibration 2, pleine lune et Imbolc. On pose le cadre tout de suite, à fond les balles. Voilà, ça commence bien. Donc après, le 3 février, on retrouve la vibration 2 et la vibration 3, hein, nos deux vibrations du mois. Ce qui est intéressant,
Enfin, je trouve, hein, mais ça vous m'en direz, vous me le direz si ça vous intéresse ou pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est la journée du 4 février, parce que le 4 février, on a Uranus qui reprend la marche directe. Uranus était en rétrogradation depuis pas mal de temps. Uranus redémarre, hein, après des mois à avoir fait du surplace. Uranus retrouve son mouvement normal dans le Taureau. Et ça, c'est un redémarrage qui est important parce que tous les changements qui mijotaient là en coulisses, là, tout ce qui était en attente derrière, avec Uranus qui reprend sa marche directe, ça va mettre un élan et ça va accélérer les changements. Et ça va accélérer les bouleversements. Alors, comme il est en taureau, ça va accélérer les bouleversements dans notre rapport à l'argent, notre rapport au corps, à la nature, à ce qui nous sécurise matériellement, parce que le taureau, c'est la sécurité matérielle, principalement, c'est la terre, hein, l'ancrage, la stabilité. Et ça veut dire aussi que les projets innovants que vous aviez peut-être mis en pause depuis quelque temps, vous allez pouvoir les avancer. Ça y est, c'est ce... Hop, j'ai patine. C'est suffisamment solide et suffisamment argumenté pour que les projets se mettent en marche. Ça, c'est cool. D'accord? Après, dans la vie personnelle, ça peut aussi réactiver des changements que vous aviez repoussés. Parce qu'il y a des fois, on sent que bah, c'est le moment de déménager, de peut-être se séparer, ou de se lancer dans une nouvelle relation. Et c'est des changements qui amènent de l'instabilité, parce que ça amène beaucoup de bouleversements. Et souvent, on les repousse, parce qu'on a quand même peur de l'instabilité. Et on se laisse guider par la peur, on repousse, on repousse. Et ben là, avec Uranus qui reprend sa marche directe, ben ça va vous pousser à les lancer, les changements. Ça va réactiver tout ça. Donc, ça va amener pas mal de transformations. Donc, profitez-en. Hein, c'est un bon retour qui va nous faire du bien, parce que c'est vrai qu'Uranus en rétrograde, ça freine pas mal de choses. Pas mal de choses. Il me tardait, moi, vraiment que le Uranus reparte en marche active. Là, vraiment, personnellement, j'en avais besoin. Mais après, c'est vrai que Uranus et le taureau, on s'entend bien. Voilà, c'est comme ça. Donc, on continue le déroulé du mois. Donc, je disais, voilà, le 5, vibration 2. Le 6, vibration 3. Voilà. Et le 6, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est Mercure qui rentre en poisson. Vous savez, Mercure, cette petite planète du mental, de la logique, des pensées, de tout ce qui peut tourner notre petit vélo, là, eh bien, il va rentrer, Mercure rentre en Poisson. Mercure était jusque-là en Verseau, donc avec quand même une logique très cadrée, hein. Mercure rentre en Poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va continuer à chercher à comprendre, parce que Mercure, c'est chercher à comprendre. Sauf que pour une fois, il va pas utiliser sa tête. C'est quand même bien, hein. Mercure en Poisson, on arrête le raisonnement pur et on va plutôt sentir les choses, ressentir les choses. Vous savez, cette espèce de ressenti, d'énergie qu'on a, d'intuition qu'on a, qui nous aide à capter les non-dits, les ambiances dans les groupes ou dans les lieux. Cette espèce d'énergie qui nous aide à communiquer au-delà des mots, parce qu'on ressent des choses. Cette espèce de sixième sens comme ça qui va être très très fortement renforcé, parce que Mercure est en Poisson. Donc on va arrêter de comprendre avec la tête et on va plus passer par les ressentis, par l'intuition, par le cœur. Et ça, c'est génial. Ça fait du bien, hein, de lâcher la tête. Ça va nous baisser la pression mentale, ça va nous faire un bien fou à tous. Et c'est un excellent moment pour tout ce qui est création, création artistique, méditation, tout ce qui demande de l'imagination. Alors là, on va pouvoir y aller à fond tant que Mercure est en Poisson. Profitons-en parce que franchement, euh, c'est quand même assez génial. On aura peut-être un peu de mal à s'exprimer parce que c'est un petit peu flou, hein, parce que le poisson est un peu flou, mais c'est pas grave. Ça va nous faire du bien de poser un peu la tête.
d'accord? Donc on en profite vraiment. Et c'est le 6 février. Et puis après, on va avoir une alternance de jours avec vibration 2, vibration 3, hein, ben, tous les jours. Et on va aller jusqu'au 12 février. Je vous passe pas tous les jours parce que j'ai pas d'intérêt, hein, c'est du 2, du 3. Voilà, on est sous ces vibrations-là tout le mois de février. Donc le 12 février, vibration 2 et vibration 3, les deux en même temps, sinon c'est pas marrant. Et on a quelque chose d'intéressant, je dirais même d'important, qui se passe, c'est Mercure, qui est toujours en Poisson, hein, mais qui va rejoindre le nœud nord. Et ça va créer une sorte d'alignement entre notre façon de penser et notre direction de vie. Le nœud nord, c'est la direction de vie. C'est une configuration qui est très intéressante parce que comme Mercure est dans le Poisson et dans ce côté très intuitif, ça veut dire que aligné avec le nœud nord sur la direction de vie, on va avoir, on va recevoir des informations importantes pour notre avenir. On, on va, je pense, rencontrer aussi des gens qui vont être significatifs, euh, aussi avoir des prises de conscience assez déterminantes, hein, qui vont du coup bien axer la direction de vie et notre façon de penser. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que, notamment sur cette journée du 12, où Mercure est vraiment très proche du nœud nord, soyez attentifs, attentives aux coïncidences, aux rêves, aux intuitions, aux synchronicités, ces choses qui semblent venir de nulle part. Euh, Parce que justement, le mental va être plus en berne, donc on est plus à même de ressentir les choses, et ce qu'on va recevoir va vraiment avoir un poids important pour notre futur, pour chacun de nous. Donc vraiment, soyez très attentifs à ce moment-là, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont arriver, vraiment. Et c'est une très très jolie date. Après, on va passer au 14 février. Alors, pas pour ce que vous pensez, hein, parce que alors, moi, la Saint-Valentin et tout ce bazar, très, qui pour moi, c'est que du commerce, ça me passe au-dessus. 14 février, déjà, moi, ce qui me met en joie, c'est qu'on a la vibration 17. C'est la seule fois dans le mois de février où on l'aura. Donc, profitez-en, on est sur la vibration de la bonne étoile, de la chance, de la manifestation. Allez, c'est une belle journée, le 14 février. La vibration 17 et la vibration 2. Donc la communication, l'association avec 17, ça fait un combo super gagnant au niveau de l'abondance et de la manifestation positive. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et au niveau du ciel, on a Saturne qui rentre en Bélier. Ça, c'est l'événement majeur du mois de février. Saturne part du Poisson et rentre en Bélier. Alors, Saturne change de signe tous les 29 ans environ, hein. Et là, ça marque encore plus, j'allais dire, un nouveau cycle. Ça marque encore plus le début d'un nouveau cycle et d'un nouveau départ, puisque on est en année 1, donc on est en nouveau cycle. Et là, encore plus, parce que le bélier, c'est le premier signe du cycle zodiacal, hein, celui qui est très très actif. Et Saturne qui rentre en bélier, eh ben, je vous dis pas, ça fait un mélange assez détonnant, parce que Saturne est quand même la planète de la patience et de l'effort, qui rentre dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est le bébé du zodiaque, c'est le signe de l'impulsion, de l'impatience, c'est le signe du je fonce et je réfléchis après. Et je trouve les deux vraiment, ça fait un truc assez marrant, puisque la planète de la patience avec le signe le plus impatient du zodiaque, me foi. Et pourquoi il y a ça? En fait, c'est pour nous apprendre à canaliser justement notre impulsion, notre impatience, sans l'étouffer. D'accord? C'est arriver à canaliser pour construire des choses pérennes, pour assumer nos responsabilités, nos initiatives, tout ce qu'on veut mettre en place, tranquillement, avec patience. Voilà, ça nous apprend à canaliser l'impulsion et l'impatience.
Donc c'est très bien Saturne en Bélier, parce que ça freine un petit peu, ça oblige à réfléchir, ça oblige à analyser les choses, à consolider avant de passer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment, alors pour certains, ça va être vraiment un apprentissage de nouvelles façons de faire, hein, parce que les impulsifs n'ont pas l'habitude de ça, et pas l'habitude qu'on freine leur envie de foncer. Mais là, pour le coup, c'est ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, les béliers, les balances, les capricornes, hein, qui ont l'habitude de foncer, ça va être à fond, à fond compliqué, hein, parce qu'il va falloir arriver à trouver l'équilibre dans tout ça, mais vous allez y arriver, ça va être super intéressant. Euh, voilà, pour le 14 février, on continue, parce que voilà, ça continue, hein, le 5, 15, 16, les vibrations 2 et 3, ça change pas. Et le 17 février, alors le 17 février, on sera en vibration 2, sur la dualité et la communication, et surtout, c'est la nouvelle lune en Verseau. Et oui, nouvelle lune, nouveau cycle. Alors dans le Verseau, une nouvelle lune en Verseau, bien évidemment, ça va être des énergies lunaires qui vont être consacrées à des nouvelles idées, de nouveaux projets, des innovations, des nouvelles causes, mais tout ça, les projets, les innovations, les causes, les idées, tout est au service de quelque chose de plus grand que nous, en fait. C'est vraiment cette nouvelle lune de février, là, c'est vraiment le moment de planter les graines pour vraiment arriver à mettre en place un changement. Changement social, changement technologique, changement sociétal. Il y a plein de changements à faire à l'heure actuelle, on le sait. Et je trouve que cette nouvelle lune en Verseau, là, sur février, en plus avec les énergies d'Imbolc et tout, elle va être vraiment importante. Et moi, je vous invite sur cette lunaison à vous poser quand même quelques questions, c'est-à-dire quelle est votre contribution unique au monde? Comment euh, votre spécificité, votre originalité peut servir les autres? On est vraiment dans des positionnements au plus grand que soi. Et je pense que sur cette journée de nouvelle lune, ce qui pourrait être intéressant, euh, c'est de venir méditer et visualiser ce nouveau monde qu'on veut, cette nouvelle société, comment se servir des nouvelles technologies pour plus grand, et pas pour détruire, mais pour construire, pour amener quelque chose d'équilibre, pour amener quelque chose d'équilibré, de beau, de doux, pour amener la paix, pour amener une harmonie entre nos sociétés humaines et la nature, comment on peut contribuer à euh, s'allier avec la terre, avec la nature, pour que tout le monde puisse croître en bon entendement, on va dire, en bonne intelligence, et que tout soit interconnecté, interrelié, et qu'on puisse s'entraider entre humains et autres vivants, plutôt que de détruire les autres vivants, et de réfléchir vraiment, de visualiser vraiment ce nouveau monde, parce que plus on sera nombreux à visualiser et à croire dans ces nouvelles énergies, dans ce nouveau monde, et à nourrir l'égrégore du collectif qui est déjà en place, hein, par rapport à ce nouveau monde, plus on va le nourrir de belles pensées, d'amour, de visualisation magnifique, plus il va prendre de la place, plus il va s'étendre, plus il va grandir, et plus on va pouvoir arriver plus rapidement au niveau de bascule où, pouf, la société change. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on n'attend pas des autres, c'est chacun y met sa petite touche et fait grandir l'égrégore. Et à un moment, on a un moment de bascule dans le collectif, c'est-à-dire que il y a un moment où un égrégore va tenir plus de place qu'un autre. Et dans l'énergie collective, dans la conscience collective, eh bien, ça va basculer sur autre chose, et c'est comme ça qu'on crée une nouvelle société, une nouvelle ère et un nouveau monde. Et ça veut dire aussi que tout le monde peut contribuer. Tout le monde peut et doit contribuer sur cette nouvelle vision
vous aurez peut-être pas la même vision que votre meilleur ami ou votre partenaire de vie ou vos enfants et c'est pas grave parce que l'univers c'est très bien composé, le quantique c'est très bien composé avec tout ça. L'essentiel c'est d'y aller avec j'allais dire des énergies communes, d'amour, de compassion, d'empathie, de vouloir partager, de vouloir s'associer, de vouloir faire des choses ensemble pour le bien de tout le monde, pour le bien des humains, mais aussi pour le bien du vivant et de la Terre. Donc, cette nouvelle est très importante pour ça. J'y reviendrai, je pense, quelques jours avant la nouvelle lune pour vous en reparler, pour ceux qui sont intéressés de venir vraiment alimenter cet égrégore, ce bel égrégore, parce que je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Et d'ailleurs, si vous avez même décidé, n'hésitez pas à partager dans les commentaires par rapport à ça, ou à m'écrire tout simplement par mail. Ce sera avec plaisir, hein. Si on peut faire plusieurs choses ensemble, ce sera avec un grand plaisir. Un grand, grand plaisir. Voilà pour cette nouvelle lune en Verseau. Alors, à savoir aussi que, j'allais oublier, mais non, j'ai pourtant je l'écris en gros hein, sur ma fiche, à savoir aussi que ce jour de nouvelle lune en Verseau, il y a aussi une éclipse solaire en Verseau. Quelques minutes après la nouvelle lune, il y a une éclipse solaire en Verseau qui vient amplifier vraiment l'impact des énergies lunaires. Les éclipses, c'est toujours des accélérateurs de changement, d'accord? Ce qui veut dire aussi que quand on a une nouvelle lune comme ça, qui est très forte en énergie et en symbolisme, et qu'on a en plus une éclipse, ça veut dire que les changements peuvent aller très vite et que ça va avoir des répercussions sur les 6 prochains mois. C'est-à-dire qu'on est février, jusqu'à l'été, d'accord? Donc c'est vraiment important aussi individuellement euh, de se positionner, de se questionner dans notre place dans le groupe, dans notre place dans la vie, dans la société, par rapport à notre originalité, par rapport à notre spécificité, par rapport à notre capacité à incarner le changement et de voir un peu notre vraie nature, ce qui peut émerger. Ça risque d'émerger de façon un peu brutale, hein, en vous posant les questions, mais c'est important de savoir comment on peut impacter chacun à notre niveau. Et je trouve que voilà, il y a quand même un truc à faire sur cette journée du 17 février entre la nouvelle lune, l'éclipse, et je pense qu'on peut vraiment faire des choses intéressantes avec cet accélérateur pour mettre en place ces énergies de nouveau monde, à venir plus les renforcer encore. Voilà, c'est une très très belle journée qui s'annonce ce 17 février. Et après, on va aller au 20 février. 20 février. Pourquoi 20 février? Parce que Saturne sera conjoint à Neptune dans le Bélier. Et oui, vous savez qu'il y a quelque temps, Neptune est passé dans le Bélier. Hein? Voilà. Ce qui met pas mal de bousculades. La Saturne rejoint Neptune en Bélier. Donc, là aussi, on est sur cette sensation de grand cycle qui démarre, qui va influencer plusieurs décennies, hein, parce que on n'est pas sur des planètes qui bougent en quelques mois, hein, c'est des planètes qui bougent en quelques années. Saturne et Neptune, d'ailleurs, la rencontre Saturne et Neptune ne s'était pas produite depuis 36 ans, hein, donc ça fait un petit moment quand même. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est, comme je vous disais, Saturne, on est sur le frein, les limites, la réalité, la structure. D'accord? Et Neptune, c'est le rêve, l'idéalisation, l'imaginaire, l'intuition aussi, tout ce qui arrive de là-haut, hein, côté très perché, c'est Neptune. Donc, d'un côté, on a la structure, la réalité, de l'autre côté, l'imaginaire et le rêve. Et ces deux planètes vont se rencontrer en tout début du Bélier, qui est le premier signe, hein, qui est vraiment là aussi, Bélier, c'est le symbole de la naissance, hein. C'est le bébé. Voilà, donc naissance, une nouvelle vision. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir euh, combiner le côté pragmatique de Saturne et les rêves de Neptune. Euh, et ça, ça peut être magnifiquement porteur, comme ça peut être complètement désillusoire. Oui, parce que
dans la rencontre des deux, on va se rendre compte qu'il y a des rêves euh, qui ne tiennent pas du tout la route dans la réalité, qui vont se casser la gueule en deux temps trois mouvements. Et à côté de ça, on va se rendre compte que certains rêves sont vraiment, vraiment plus porteurs et vont pouvoir être concrétisés dans la matière. Euh, donc c'est là qu'il va falloir faire le tri rapidement et fermement pour vraiment donner vie aux rêves qui sont porteurs, des rêves qui sont bâtisseurs. Parce que vraiment, cette fin février-là, avec Saturne qui rejoint Neptune en Bélier, on est vraiment dans un moment où on peut bâtir quelque chose de super intéressant, de pérenne, à partir des rêves qu'on avait. Ah, et ça, c'est intéressant. Après, ça, c'est le côté, je vais dire peut-être plus pro ou sociétal. Dans la vie personnelle, cette configuration aussi, elle est intéressante parce qu'elle va vous montrer si vos idéaux sont illusions ou bâtisseurs. Là, c'est pareil. On a des idéaux dans la tête, on a des valeurs fortes, on a un idéal qu'on veut atteindre dans tous les domaines de vie, hein. Et Saturne qui rejoint Neptune, ça va nous montrer ceux qui sont complètement illusoires et ceux qu'on va pouvoir construire. Euh, donc, c'est des révélations qui arrivent, qui peuvent être super joyeuses, qui peuvent être aussi déstabilisantes, d'accord? Donc, allez-y tranquillos, n'hésitez pas à noter, à prendre le temps de digérer les informations, à voir ce que vous pouvez en faire, d'accord? Voilà, après on va continuer tranquillement hein, sur les vibrations 2 et 3 jusqu'à quasiment la fin du mois. Et à la fin du mois, le 26 février, il y a une petite chose qui se met en place, c'est que beaucoup n'aiment pas, mais moi ça me dérange pas, je sais pas pourquoi vous n'aimez pas. Le 26 février, donc on sera en vibration 2, qui découle du 11, hein. Attention, c'est une vibration qui est très forte, hein. Une vibration 2 qui découle du 11, elle est très très forte. Et ce jour-là, sur une vibration très forte d'intuition et d'inspiration, on a Mercure qui va rétrograder. Non, non, criez pas, ça va bien se passer. Mercure attaque à rétrograder en Poisson. Voilà, il est en Poisson, il était déjà bien flouté en étant dans le Poisson, hein, il était déjà apaisé depuis le début du mois, et là il rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ça veut juste dire que ça va ralentir, hein. Au niveau de la tête, ça va ralentir, les projets vont ralentir, l'organisation habituelle va être peut-être un petit peu perturbée parce que ben, plein de choses ralentissent, hein. Les projets n'aboutissent pas, la télé se dérègle, la poste est en retard. Enfin bon, voilà, on connaît hein, Mercure rétrograde, hein. Il y a plein de choses qui se dérèglent, il y a plein de choses qui sont en retard. Ben, c'est le moment de faire une pause. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à s'énerver ou à s'exciter de Mercure rétrograde. C'est juste, on fait une pause. Alors oui, les communications ou nos processus mentaux, nos analyses vont être un peu embrouillés, hein. On va faire un peu d'œuf brouillé pendant quelques semaines, mais c'est pas grave. Bah écoutez, on ralentit, on analyse tranquillement, on prend notre temps, on se met en mode municipaux, comme diraient certains humoristes. Euh, Je sais pas, enfin, vous ralentissez, mettez-vous en mode paresseux, c'est bien aussi. Prenez du temps pour vous, c'est le moment un peu de revoir où en sont vos projets. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça stagne? Est-ce que, il y a des choses à changer? Voilà. C'est le moment d'accentuer un peu les méditations, les introspections, de laisser remonter aussi un petit peu les intuitions du cœur, hein? Celles qui arrivent là par le cœur et tout ça, c'est sympa aussi. Voilà, c'est un moment de pause un peu plus de méditation, une méditation assise ou méditation active, hein, pas de souci, Euh, pour laisser un peu remonter tout ça. Sur cette période de Mercure rétrograde, comme à chaque fois, évitez de prendre des décisions importantes ou de signer des contrats si c'est possible. Si vous devez le faire, prenez le temps quand même de tout analyser euh, mot par mot et de faire attention. On sait qu'on est parti pour 3 semaines, d'accord?
Voilà, c'est tout. 26 février, oui, mi-mars. Je suis en train de me dire, mais non, mais si, c'est mars après février. Voilà, 26 février, mi-mars, on est parti pour, voilà, jusqu'au 20 mars à peu près, de Mercure rétrograde, ça va être tranquillos. C'est tout. Rien de grave, en soi. On est d'accord, hein. Rien de grave en soi. On a l'habitude, c'est 3-4 fois dans l'année que Mercure rétrograde, et c'est à chaque fois pareil, ça ralentit et ça désorganise. Eh bien, on laisse passer, et ça ira mieux après. Voilà. Donc, vous voyez, ce mois de février, il est quand même plus un mois à passer à l'action euh, que un mois à rien faire, à regarder les poils du menton pousser. Voilà, donc on passe à l'action, surtout qu'on a quand même des dates bien marquantes, hein, avec Saturne qui rentre en Bélier le 14 février. Là, on part sur un cycle de quasiment 3 ans, hein, pour apprendre à structurer nos élans plutôt que à faire le bélier et foncer tête baissée, hein, voilà, c'est 3 ans d'apprentissage de canalisation. On a Saturne aussi qui rejoint Neptune au mois de février, sur le 20 février, donc eh bien, ça va nous obliger à faire le tri, hein, entre dans les rêves, hein, ceux qui sont réalisables, réalistes et réalisables, et ceux qui sont complètement illusoires. Et pour moi, je trouve que la date la plus marquante, c'est quand même cette nouvelle lune avec l'éclipse solaire le 17 février. Certes, ça va secouer nos habitudes, mais ça veut dire aussi que on va pouvoir aussi, au niveau collectif, faire des choses très très intéressantes. D'accord? Donc voilà, c'est profiter vraiment de ce mois de février pour passer à l'action, pour poser vos bases euh, sur des nouveaux projets, sur des nouvelles envies, sur plein de choses, poser des bases solides. Et puis, bah, à la fin du mois, on va ralentir tranquillement, puisque bah, voilà, hein, le 26, Mercure rétrograde jusqu'à peu près mi-mars, donc tranquille, tranquille sur la fin du mois. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire sur ce mois de février. Je pense que c'est déjà pas mal. Comme d'habitude, j'ai dû faire une vidéo longue. Je dis comme d'habitude parce que je chronomètre pas, je dis ce que j'ai à dire et puis voilà. Donc voilà pour ce mois de février. Et j'ai une annonce à vous faire par rapport justement à la numéro Excusez-moi, je patouille beaucoup, je fourche beaucoup de la langue aujourd'hui. Il vaut mieux en rire, hein. Donc je disais, par rapport à la numérologie vibratoire que j'utilise, je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions de comment je fais, comment je calcule, à quoi ça me sert. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut servir à beaucoup de choses, cette numérologie vibratoire, autant personnellement que pour les autres. Parce que là, je parle aussi aux thérapeutes. Je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui m'écoutent et qui me suivent. Donc, merci à tout le monde d'ailleurs de me suivre et de m'écouter. Ça peut être un outil aussi pour les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, de savoir expliquer aussi les vibrations en numérologie, comment on peut les calculer, comment on peut voir, comment on peut anticiper tel ou tel rendez-vous, telle ou telle modification, surtout par rapport à une année personnelle, par exemple. Donc voilà, c'est des questions régulièrement on me pose et j'ai décidé fin février de vous proposer une journée de formation sur cette numérologie vibratoire que j'utilise. Voilà, ce sera le 28. Je revérifie. C'est un samedi, hein. C'est un samedi, donc oui, le 28. Le 28 février, de 10h à 18h30, ça se fera en Zoom, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. D'accord? Journée complète, on posera 1 heure et demie pour manger. Journée complète de formation, numérologie vibratoire. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que le matin, on va refaire un point sur les symboliques des différentes vibrations, de 0 jusqu'à 9, et puis le 11, le 22, le 33, le 999, etc. Voilà, on va.
On va les découler, hein, c'est à 4 chiffres, hein. On va refaire un point, vous prendrez des notes par rapport à tout ça. Répondre à vos questions aussi, avec grand plaisir au fur et à mesure. On fera une pause déjeuner et sur l'après-midi, ça va être vraiment de l'atelier cas pratique. Parce qu'il n'y a rien de tel, la numérologie, on peut faire beaucoup de théorie, mais le mieux, c'est quand même de la pratiquer. Donc, sur l'après-midi, ce sera cas pratique. On ira travailler sur les énergies d'avril, parce que je pense que le 28 février, la vidéo des énergies de masse sera sortie, donc on ira travailler sur les énergies d'avril. Euh, on parlera aussi de l'année personnelle, comment elle impacte, quand est-ce qu'elle change, euh, et comment ça peut impacter nos jours pour nous personnellement. Parce que là, quand je vous fais la vidéo des énergies du mois, c'est du collectif, c'est pas du spécifique. Donc, on peut le calculer aussi de façon spécifique, mais je vous expliquerai tout ça dans la formation. Donc, formation 10h, 18h30 le 28 février, d'accord? Au niveau tarifaire, s'il y en a qui vont me poser la question, c'est 100 euros TTC pour la journée. Bien évidemment, je vous apprends comment on utilise comment on calcule et comment on l'utilise. Euh, je vous offrirai l'oracle de numérologie vibratoire que je suis en train de créer, qui sera en format numérique. Comme ça, vous pourrez l'imprimer dans le format que vous voulez. Ça, je vous l'offre. Et je vous offre aussi un mois de suivi pour ceux qui le demandent. Je ne vais pas venir vous relancer, hein, vous êtes grand, mais pour ceux qui veulent, après coup, après la formation, qui ont besoin d'autres explications, qui ont besoin que je réexplique des choses, qui veulent que je vérifie des calculs, je suis disponible pendant un mois. D'accord? Voilà, donc la formation pour le 28. Donc pour ceux qui veulent, ceux et celles qui veulent s'inscrire, qui sont intéressés d'apprendre comment moi je fais mes calculs de numérologie, eh bien venez vous inscrire, ce sera avec grand plaisir. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans le descriptif de la vidéo. Je vous ferai une petite vidéo dans quelques jours pour vous en reparler. Et puis, voilà, je vous attends. Profitez-en, je ne sais pas combien de sessions je ferai. Je prends que 10 personnes parce que je veux pas avoir des grands groupes, ça sert à rien, parce qu'après, il y en a toujours qui se noient dedans et qui n'osent pas poser des questions. Donc 10 personnes maximum. Et puis s'il y a des gens sur les attentes, je referai une deuxième session. S'il y a d'autres demandes, je referai une autre session. Il n'y a pas de souci. Au mois de mars ou au mois d'avril, d'accord? Mais bon, pour l'instant, c'est la première session en groupe, je précise, c'est en groupe, hein, tous ensemble. S'il y en a qui veulent être formés sur cette numérologie vibratoire, mais qui préfèrent être en individuel avec moi, il n'y a pas de souci, ça peut se faire aussi. Dans ces cas-là, vous me contactez. D'accord? Je vous mets mon mail dans le descriptif, m'envoyez un petit message. Cécile, moi je suis intéressée, mais plus en individuel, et je vous dirai au niveau du tarif et ce qui est possible. Voilà. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Profitez bien de la fin janvier et profitez bien de ce mois de février. Je vous fais des bisous. À bientôt.